Chers frères, chères sœurs, en ce dimanche de Rameau, nous acclamons, comme les foules de Jérusalem, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, notre Sauveur. Il est entré dans notre monde pour accomplir le dessein et la volonté de Dieu le Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nos cris d'acclamation Hosanna visent à reconnaître et à accueillir le grand amour que le Fils de David nous a manifesté par sa mort et sa résurrection. Nous acclamons donc notre Roi, nous acclamons notre Chef, nous acclamons notre seul Sauveur. La liturgie du dimanche des Rameaux comprend en effet ou nous révèle deux dimensions. La joie que nous avons de louer le Fils de Dieu qui nous aime. C'est pourquoi nous avons dansé. Nous avons poussé des cris de joie. Nous nous sommes réjouis de sa présence au milieu de nous. De l'autre côté, notre Seigneur souffre par les mains des hommes. Il souffre sa passion, avance vers la mort. C'est cela qui va lui donner la gloire qui vient de Dieu son Père. Nous accueillons ainsi notre Seigneur Jésus qui souffre pour nous donner la vie. La joie qu'il nous donne s'enracine dans le mystère de sa croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit bien, notre joie, personne ne pourra nous l'enlever, parce que le Christ est mort pour nous, parce que le Christ a donné sa vie pour nous. Chers frères et sœurs, ce dimanche nous fait entrer dans la Semaine Sainte, laquelle est sanctifiée par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ainsi appelés à nous unir à ses souffrances pour pouvoir le suivre dans notre vie, pour devenir ses enfants et témoins dans notre monde d'aujourd'hui. En ce dimanche de Rameau, nous comprenons mieux ce que le Seigneur nous révèle lorsqu'il nous dit ceci. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. C'est donc pour nous que le Christ souffre. La méditation de la passion de notre Seigneur nous fait entrer dans le dessein de Dieu, dans le projet de vie de Dieu pour nous.
le Fils de l'homme est jugé par les hommes. Il est condamné à mort. Nous pouvons nous interroger aujourd'hui sur les causes de sa condamnation. Sans doute pendant cette semaine, vous allez suivre des émissions, écouter les gens s'interroger sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ceci, la mort, la souffrance, la condamnation de notre Seigneur, ne s'explique que par le plan de Dieu. En Saint Jean, l'Évangile selon Saint Jean, nous lisons ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils. Et qui croit en lui sera sauvé. Voilà pourquoi, c'est pourquoi nous connaissons donc la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé son Fils. Jésus est entré dans notre monde en tant que Fils de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur vient d'être interrogé. Es-tu le Fils de Dieu? Es-tu le roi des Juifs? Mais ce qu'il faut admirer, c'est que le Seigneur, dans ce dessein de Dieu, ne recule pas devant la souffrance, car il a choisi d'obéir de manière totale à la volonté de son Père. C'est pourquoi il prie, « Éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. » Jésus est donc condamné parce qu'il est le roi, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il vient sauver les hommes. Et il a choisi cette voie pour accomplir sa mission. Et c'est en passant par la mort qu'il est glorifié. Et l'apôtre Paul vient de nous le dire. Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu le fait parce que son Père, son Fils a accepté de faire sa volonté. Aujourd'hui, voici ce que nous avons à faire. Marcher dans la voie où le Christ lui-même a marché. Cela veut dire, nous avons à mettre en pratique l'évangile de notre Seigneur sans reculer devant les exigences de l'enseignement de notre Seigneur, sans reculer devant ce qui nous conduit à rejeter, à renoncer à notre propre vie. Et l'apôtre Paul nous dit ceci, puisque nous sommes invités à faire ce que le Seigneur a fait, connaître notre Seigneur Jésus, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances.
lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à ressusciter d'entre les morts. Nous avons à répéter, comme les fils d'Israël, tout ce que le Seigneur nous dit, nous enseigne. Nous sommes prêts à le mettre en pratique. Nous avons à nous efforcer pendant cette semaine sainte à suivre notre Seigneur dans sa passion. Il nous faut prendre le temps nécessaire pour prier et nous engager à tout ce qui nous empêche d'obéir à la volonté de notre Seigneur. Oui, prier. Combien de fois le Christ a répété à ses disciples, priez, 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 pour ne pas entrer en tentation. Recherchons aujourd'hui la paix que le Seigneur nous offre par sa mort et la résurrection. Engageons-nous à transmettre à nos frères l'amour que nous avons reçu du Seigneur.